À partir de quel moment est-ce que c'est devenu normal d'avoir 89 députés RN à l'Assemblée nationale? Pour tout le monde, c'est absolument normal. C'est pas un événement politique. C'est devenu normal depuis que les gens se sentent complètement... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, nous allons voir à quel point Louis Boyard est un jeune politicien brillant. En effet, il va se faire démolir 2 fois de suite. Et comme vous allez le voir, je pense qu'il doit songer à arrêter la politique. Il va d'abord affirmer que le Rassemblement National est un parti qu'il faut par tous les moyens stopper et que c'est la faute à Macron si le Rassemblement National est tout haut dans les sondages. Montrant ainsi son profond mépris de la démocratie. À cela, il va ajouter plein d'autres conneries, je vous laisse voir. Gérald Darmanin, il passe son temps à faire du coup politique pour essayer d'exister. Voilà. L'imam Iqiyoussen, il a sa place sur le cas. Mais regardez, excusez-moi Alain, ce qui n'est pas votre cas, vous à la France Insoumise. Moi, pas du tout. Ou vous, monsieur le député, ce n'est pas votre cas. De faire que des coups politiques, c'est pas du tout votre marque de fabrique. Je vous laisse. Premier juger. jour à l'Assemblée nationale, vous serrez pas la main d'un député dans l'hémicycle, c'est pas un coup politique. Parce qu'il y a 89 députés du Rassemblement National qui rentrent à l'Assemblée et tout le monde fait comme si c'était normal. Pardon, je trouve pas que ce soit une petite question de demander si jamais Jacques Chirac ou Simone Veil se seraient comportés exactement de la même manière que Macron actuellement. Vous êtes un politique, mais même vous êtes un politique. Donc ne me dites pas comme quoi Darmanin fait de la politique, vous en faites tout autant. Voilà. Donc voilà, ne rejetez pas l'opprobre sur les gens alors que vous faites exactement la même chose. Maintenant, je vais... Je vous pose une question. Pourquoi ce serait pas normal qu'il y ait 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée? Ils ont été élus, ces mecs, ces nanas. Mais à partir de... Je conteste pas le fait qu'ils soient élus, je conteste pas le fait qu'ils siègent, je constate juste que c'est un échec politique de la part de tous d'avoir 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée. Et je constate commencer par votre tête de parti qui exerce depuis un âge où mon père et ma mère ne se connaissaient pas, et j'ai 45 ans, et qui est aussi lui co-responsable de ce qui se passe dans le pays. Il faut arrêter de toujours tirer à boulet rouge sur des gens comme si vous étiez absolument... Sur cette affaire, pardon, mais Jean-Luc Mélenchon, je l'ai jamais vu marcher sur les plates-bandes du Rassemblement National. Macron et Darmanin, ils font ça à longueur de journée. Je l'ai vu très immobilier à Marseille. Il y a aussi autre chose. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité autant des médias que des politiques. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que pour le moment, on est les seuls à le dire. À partir de quel moment est-ce que c'est devenu normal d'avoir 89 députés RN à l'Assemblée nationale? Pour tout le monde, c'est absolument normal. C'est pas un événement politique. C'est devenu normal depuis que les gens se sentent complètement abandonnés par des cols blancs qui sont à des années-lumière de leur problématique. C'est devenu normal depuis... À Marseille, on a eu catastrophe sur catastrophe. Le député, c'était Mélenchon. On l'a pas vu un jour. Il instrumentalise la mort de Zineb Redouane à souhait. Je suis la porte-parole de la famille de Zineb Redouane. Donc je connais le corps de Zineb Redouane est resté 3 semaines bloqué à la morgue. C'est pas monsieur Mélenchon qui m'a aidé à le sortir pour le renvoyer à son fils Samy. C'est un député de la République en marche qui s'appelle Saïd Hamada. Même si je peux pas le voir, je suis obligée de reconnaître qu'il a travaillé. Excusez-moi, on a eu 8 morts dans les effondrements de 2 immeubles. Il a pas été là un jour, il a pas présenté les condoléances aux familles, il nous a pas aidé quand on s'est battu contre le ministre qui était à l'époque monsieur de Normandie, etc., etc. Il a pas participé avec nous, associatifs et personnes issues de la société civile, aux réunions pour se battre, pour avoir une main comme ça tendue et une main forte qui s'est battue pour que les gens soient respectés, pour que les gens soient mis à l'abri. Donc moi je suis désolée, il y a 89 députés RN parce que des gens comme Mélenchon, et il n'est pas le seul, mais des gens comme Mélenchon ne font absolument rien à part parader dans les médias, de médias en médias, les médias qui critiquent ici et ailleurs, ils font que ça, ils ne font rien d'autre. Je trouve que c'est un raisonnement assez simpliste. C'est très réel en tout cas. Parce que vous parlez par exemple du cas de Zineb Redouane, vous parlez d'un député de la République En Marche. Est-ce que le député de la République En Marche a reconnu que la police était responsable? Est-ce qu'il a utilisé le terme de violence policière? C'est pas le même cas. C'est un autre. Moi, je suis pas marseillais, je suis du Val-de-Marne, donc je maîtrise pas forcément les cas de Marseille. S'il y a 89 députés, monsieur, c'est parce qu'il y a un immobilisme de la part de ceux qui sont à la tête de ce pays, et le FN n'a jamais été à la tête de ce pays. La droite et la gauche depuis 40 ans, qui fait que les Français aujourd'hui se sentent abandonnés sur des problématiques de base, se nourrir, se loger, se chauffer, l'éducation de leurs enfants. Et c'est pour ça qu'il y a 89 députés. Je suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, d'autant que Jean-Luc Mélenchon s'est présenté, il a largement gagné l'élection. Bompard s'est présenté, il a ensuite gagné l'élection. Sur Marseille, j'ai vu par exemple le combat qu'ils ont mené avec les salariés de McDo sur Marseille. Je suis pas marseillais et pourtant je vois aussi ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, je vois aussi que vous avez un certain rapport à l'élection. J'ai vu que vous-même vous vous étiez présenté à une élection et vous avez votre position, vous la portez. Vous n'avez pas eu le suffrage et voilà. Mais c'est chacun. normal. Mais on en parle. On peut parler inflation un petit peu. Justement, c'était ma prochaine question parce qu'aujourd'hui on voit bien que tout augmente cet été. On en a parlé tout à l'heure avec des témoignages de personnes qui au 10 du mois n'arrivent plus à joindre les 2 bouts. Il va y avoir une rentrée compliquée au niveau de ce qu'il y aura à payer de toutes les manières. Exactement. Je pense qu'il est nécessaire de faire un petit point d'information. Une loi pouvoir d'achat a été votée et elle ne compensera pas l'augmentation des prix. Il faut que les Français sachent qu'ils vont perdre en pouvoir d'achat avec la loi pouvoir d'achat. D'autant que cet argent-là, il sort d'où? C'est de l'argent des Français.
c'est de l'argent public, c'est de la taxe, c'est des impôts. On a pris dans la poche droite des Français pour la mettre dans la poche gauche. C'est pour ça que nous, ce qu'on demandait, c'était pas uniquement une loi sur le pouvoir d'achat, c'était une loi sur le partage des richesses. Parce qu'il y a des chiffres dont on parle assez peu. Mais là, aujourd'hui, les Français, on souffre à cause de la crise du Covid et à cause de la crise inflationniste. Vous avez des gens qui en profitent de cette crise. Bernard Arnault, il avait 60 milliards, une fortune de 60 milliards avant le Covid. Il les a pas en Vous poche, savez, elle est combien? Il les a pas en poche. Non, mais c'est de la 60 fortune. milliards. Mais derrière, il en a quand même dans la poche. C'est la capitalisation aussi de son entreprise qui s'appelle LVMH, qui est un leader mondial. Et la capitalisation, 60 milliards qu'il a dans la poche. Derrière, il a quand même de l'argent dans la poche. Vous savez, il est passé de 60 milliards à 180 milliards. Le prix de l'essence, il a quasiment doublé. D'accord? Les profits de Total, ils ont quasiment triplé. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce que c'est possible? Total paye ses impôts sur ce qu'il fait en France. Et Total fait de l'extraction et de la production surtout à l'étranger, donc il paye des impôts à l'étranger. Derrière, mais il fait du raffinage en France. Et derrière, c'est les Français qui payent. Mais non, les stations Total, pour la plupart, sont des franchisés qui eux-mêmes payent des impôts sur l'essence et les taxes en France. Donc en fait, finalement, les profits, les prix augmentent, les profits augmentent, mais en fait, finalement, il n'y a pas assez d'argent. Bernard Arnault, il a 180 milliards de capitalisation. Tout ça triple, mais il n'y a pas assez d'argent en France. Ces gens-là, on leur a pris. Non, mais c'est important de le dire. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a des milliers de cents. Mais dans tout ça, vous savez combien est-ce qu'on a pris à ces gens-là? Non, juste une question. On est dans un pays communiste. Peut-être qu'en 2022, je suis pas au courant. Mais vous réalisez... Je vous pose une question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Monsieur le député, vous êtes député. Je suis député. Je vous pose une question. Très bien. Sommes-nous dans un pays communiste? Nous sommes dans une république. Est-ce que nous... Répondez à ma question. Répondez à ma question, s'il vous plaît, monsieur le député. Sommes-nous dans un pays communiste? Écoutez, oui ou non? Monsieur le chroniqueur. Non, je suis pas chroniqueur. Je suis pas chroniqueur. Moi, je suis chef d'entreprise. Attends, je vous arrête tout de suite, monsieur le député. Moi, je suis pas chroniqueur. Je vais pas en faire une vocation. Moi, je vais pas en faire une vocation si je vais pas rester des années. Non, vous êtes même pas au courant. Donc, ne parlez pas de choses. Voilà, ne parlez pas de choses que vous savez pas, parce que vous savez pas ce qu'on fait de mon cachet ici. Je vous demande, sommes-nous dans un pays communiste? Non, on ne l'est pas. Donc pourquoi vous me parlez de la fortune de Bernard Arnault, de la fortune de Total, de la fortune de X ou de Y? Est-ce que vous croyez que maintenant, vous allez demander à des chefs... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous allez demander à des chefs d'entreprise de payer tout ce qu'il faut pour vous satisfaire à votre demande d'économie que vous voulez vous mettre en place, qui n'est pas faisable. L'économie que vous demandez à la LFI n'est pas faisable, n'est pas tenable. Économiquement, ce n'est pas logique. Vous êtes en train d'apprendre le texte par cœur de Mélenchon. Vous apprenez le texte. On a reçu Mathilde Panot la semaine dernière. Vous êtes en train d'apprendre le texte par cœur, mais vous ne savez pas l'exprimer, vous ne savez pas l'expliquer, vous n'y croyez même pas. Quand vous parlez, ça se voit que vous n'y croyez pas à votre texte. Comme vous venez de le voir, sur tous les sujets qu'il a abordés, Louis Boyard s'est fait démolir. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des arguments de Boyard, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pépite.